Donc voilà le trépied idéologique de la Startup Academy. Et ça me permet donc directement de présenter les objectifs. L'objectif général, c'est de contribuer au développement de l'Afrique. Comme nous aimons toujours le dire, le Cameroun, c'est notre quartier parce que notre pays réel et véritable, c'est l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'on le dit? On le dit parce qu'en 1884, il y a eu une conférence qui s'est appelée la conférence de Berlin, durant laquelle on a sectionné l'Afrique en gâteaux, en disant que voilà les Camerounais, voilà les Tchadiens, voilà les Nigérians, voilà les Gabonais. Parce qu'il fallait que les Occidentaux se divisent l'Afrique et se partagent. Donc nous, on ne doit pas repenser l'Afrique avec ses bases coloniales. On doit comprendre que l'Afrique, en fait, c'est une entité qui est notre pays. Et nous sommes juste dans un petit quartier qui s'appelle le Cameroun, le Togo, le Tchad, le Burkina Faso, le Gabon. Mais on doit avoir une vision africaine dans tout ce qu'on fait. C'est pour ça que, par exemple, que chaque fois qu'on fait une conférence ici ou une formation, on filme. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait qu'il n'y a pas que vous qui allez voir. Même s'il y avait personne dans cette salle, il devait faire la conférence. Moi, j'ai eu à faire des conférences avec 2 personnes. Hein. Mais je m'en fous. Je ne suis pas en train de faire pour ceux qui sont là. Moi, je parle à l'Afrique. Et je vais vous prendre un exemple. Il y a certaines vidéos que je poste sur ma page Facebook depuis quelques jours sur l'immobilier. Depuis pratiquement 2 semaines. Zeus Immo. Augustin Zeus. Chaque jour, il y a toujours une petite vidéo là sur l'immobilier. C'est une conférence qui s'est déroulée à Douala. Vous savez combien de personnes avaient la conférence? 4 personnes, y compris moi. Donc en fait, il y avait 3 personnes dans la conférence là. Mais ceux qui écoutent sur Facebook, ce n'est pas les personnes qui étaient là qui les intéressent. Ils s'en foutent de ceux qui étaient là. Ils ne veulent même pas voir ceux qui étaient là. Eux, ils veulent écouter celui qui parle. C'est pour ça que dans les vidéos, vous ne voyez pas les gens qui sont dans la salle. On s'est battu pour ne filmer que celui qui parle. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces vidéos ont déjà eu 400 000 vues sans aucune sponsorisation en moins de 2 semaines. C'est ça qui est donc intéressant. Donc, il y a 400 000 personnes. Si je prends même un taux de répétition de 2, ça veut dire 200 000 personnes qui ont vu ces vidéos. S'il faut prendre une salle de 200 000 personnes, ça sera où dans ce pays? C'est que même tout le pays, on n'aura pas de salle. C'est pour ça que moi, je parle à la vidéo. Si ceux qui sont là veulent écouter, ils écoutent. C'est pas mal, ce serait bien aussi. Mais en fait, moi, je parle à la vidéo. Mais pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis pour que vous puissiez comprendre à quel point on a une vision africaine. Parce qu'il y a un Camerounais qui est en Chine actuellement, qui a aussi besoin d'écouter ce qu'on est en train de dire ici. Il y a un Togolais qui est au Pakistan, séquestré, dans un immeuble, et qui, pendant ses heures de répit, prend son téléphone, se connecte sur Internet, et il veut aussi voir ma vidéo pour continuer de croire en la vie. Pour ne pas abandonner définitivement. Pourtant, ça n'a l'air de rien, n'est-ce pas? Parce que toi, tu vas écouter là, et regarde, même dans ça, mais ça n'a rien. Mais lui, pour lui, c'est utile. C'est vital. C'est ça qui fait en sorte que quand on le fouette au quotidien, il résiste que non. Il va rentrer en Afrique, développer mon pays. Donc ces vidéos-là deviennent pour lui un carburant. C'est pour ça que lorsqu'on travaille, on ne s'amuse pas. Même s'il y a une personne, on ne s'amuse pas. On fait la même qualité de travail, même si c'est une personne. C'est pour ça que chaque fois qu'un membre de Startup Academy veut faire un talk, lui dit toujours qu'il y a toujours la séance du baptême de feu. Le baptême de feu, c'est l'événement selon lequel tu viens là avec la fougue. Je vais changer l'Afrique. Je suis un maçon, je vais démontrer à l'Afrique que ce sont les compétences que j'ai qui vont permettre de construire des maisons différemment. On te dit, ok, tu vas faire un talk. Tu dis, d'accord. On fait le visuel. On communique en ligne, talk sur la maçonnerie. Comment faire pour bien construire les maisons? En utilisant les pavés, en utilisant la terre cuite. Le jour-là, tu te prépares pendant 1 semaine. Tu fais ta diapositive, tu choisis les bonnes images, les bonnes photos. Tu maîtrises. Chaque soir, tu récites, tu répètes ton texte. Tu répètes, tu vas faire des recherches en ligne. Tu cherches les nouvelles techniques dans le domaine de la maçonnerie. Tu mets dans ta diapositive. La conférence, c'est samedi, le talk. Tu arrives samedi, ça commence à 16h. Tu es là à 13h, tu veux te rassurer que tout est correct. Tu mets la diapo, tout est bien, tout est bon, propre. Tu es bien habillé, fringué, tu as mis le parfum, tu sens bon. 15h30, personne encore là.
16 heures, personne. On te dit que non, en général, c'est comme ça, tu sais. Les Africains, ils arrivent toujours en retard. Les Africains, il faut attendre encore, patienter encore un peu. 16h30, 17h, il y a un qui arrive, là, il passe dans le couloir. Il dit que, mais il y a quoi là? On dit que non, il y a un tel que c'est la maçonnerie. Il dit que j'étais même pas au courant, hein. Ok, je vais un peu suivre ça. Donc il n'est pas venu pour le talk. Il passait. Il s'arrête aussi. Et il y a souvent la question fatidique qu'on te pose. On annule le talk que on fait. La salle est bondée de chaises. Avec une personne, il est assis au fond. Il ne comprend rien de la maçonnerie. On te demande, est-ce qu'on fait le talk ou on annule? C'est toi qui dois décider, ce n'est pas nous. Tu dis, bon, allons-y. Tu prends le tableau, tu démontes les trucs. À un moment donné, son téléphone sonne. Il sort rapidement là. Il appelle. Après, il dit que j'ai une urgence. Il sort de l'autre côté. Il rentre. Après, l'assistante regarde et dit, bon, la prochaine fois sera la bonne. Ça, c'est ce que j'appelle le baptême de feu. Tout le monde va passer par là. Personne n'échappe. Tout le monde passe par là. Moi, ça m'est arrivé au moins 7 fois. Mais sauf que vous, ça vous arrive ici à la start-up où vous n'avez pas payé. C'est que vous êtes venu, vous êtes membre, non? Vous êtes venu juste là, bon, la salle est là, la clim est là, tout le monde est là tranquille. Moi, ça m'est arrivé dans des cas dramatiques. Moi, je vais prendre un exemple à l'hôtel Mansell où j'ai loué la salle 150 000, la plus grande salle. 6e édition de la Startup Academy. J'ai payé les hôtesses, 2 hôtesses, 10 000 la journée. J'ai payé le casse-croûte la veille, 15 000. Les beignets soufflés et tout, les petites boissons que les gens devaient boire. J'ai imprimé les documents parce que je savais que bon, il y aura au moins 40 personnes qui vont venir. Vous savez combien de personnes il y a eu? 2 personnes. Il y a 2 qui sont venus, ils ont payé. Ils étaient dans une salle de 150 places. Avec 2 hôtesses, la nourriture. Donc j'ai pris une chaise, je me suis assis, je les ai dit asseyez-vous là. J'ai pris ma machine comme ça, je leur ai expliqué les trucs sur la machine. Dans une grande salle, on s'est mis au milieu de la salle. Une autre fois, ça m'est arrivé avec Ulrich à l'hôtel Prince de Galles, la plus grande salle de l'hôtel Prince de Galles, avec comment on appelle, l'estrade, avec le tapis rouge sur l'estrade. La salle, 350 places, il y avait 15 personnes. Donc, quand tu te plaçais devant, tu voyais comment la salle est vide. Ulrich vient, il dit, il faut croire en vous. Ne vous découragez jamais. Puisque Ulrich faisait toujours la PNL au début. Je restais comme ça, je dis, waouh, est-ce qu'on ne peut pas donner les supports aux gens si on rentre? Mais ils vont refuser, ils vont demander qu'on les rembourse, donc on est obligé de faire. On fait. Oui, tout le monde passe par là. Mais sauf que nous, la différence, c'est qu'à la fin de la journée, tu as perdu 400 000, 500 000. Vous, tu es membre, bon, c'est gratuit. Tu as communiqué, tu as sponsorisé en ligne pendant des jours. Tu n'as pas dormi la nuit, tu répondais aux gens, tu appelais les gens au téléphone qui te disaient non, ils seraient là, c'est à quelle heure? C'est 9 h, non? Sauf qu'à 9 h, vous êtes seul dans la salle. Donc tout le monde passe par là, tout le monde. Mais dès qu'on a déjà compris que c'est pour l'Afrique, on commence à filmer. Attention. Même s'il n'y a personne, tu sais que tu parles à l'Afrique. Donc, première étape de... Bon, ça c'est l'objectif général. Maintenant, ça ce sont des objectifs spécifiques. Insuffler l'esprit entrepreneurial à travers les conférences. Deuxième étape, c'est des formations naturellement, le patriotisme économique. Et la troisième étape, c'est d'investir et de créer donc ce qu'on appelle donc un holding et surtout de développer un patrimoine à l'échelle africaine. Donc globalement, voilà les objectifs spécifiques et l'objectif général de la Startup Academy.